Le Barça s'intéresse à Rafael Leao et le joueur est aussi très intéressé par Barcelone, ce qui nous donne une parfaite rumeur de transfert pour discuter. Le sujet du jour, vous l'avez compris, c'est Rafael Leao du côté du FC Barcelone. Est-ce que c'est possible? Et si c'est le cas, comment juger ce transfert qui paraît quand même assez improbable? Donc, dans un premier temps, on va parler de la situation de Rafael Leao, comment il est en train d'évoluer actuellement, est-ce qu'il est en forme ou pas, et un peu comment le transfert serait possible de se faire. Ensuite, on va parler des besoins du FC Barcelone, est-ce que le Barça a besoin de lui ou pas. Ensuite, on va parler des besoins du joueur, comment est-ce que sa carrière va évoluer avec ce transfert. Et pour finir, une petite conclusion bien sûr pour répondre à la question dans le titre, c'est logique. Donc la situation de Rafael Leao, il est bien sûr au Milan AC, il a 25 ans actuellement, donc c'est plus un jeune joueur, il est arrivé il y a 5 ans au Milan, du coup il avait 20 ans, un transfert à 50 millions d'euros, voilà, assez onéreux, qui était un pari assez risqué déjà à l'époque, qui s'est avéré sur les premières saisons plutôt concluant, parce que Leao a fait de très très bonnes saisons, hein. On se rappelle notamment de sa saison 2021-2022, où il gagne la Serie A et il est tout simplement stratosphérique, élu meilleur joueur du championnat. Et à ce moment-là, on se disait, Rafael Leao, ce serait pas mal qu'il signe dans un club plus gros, tout simplement un club du top niveau, quoi, tout simplement, le Real Madrid, Manchester City, peu importe, je dis des clubs au bol, mais vous m'avez compris, parce que le Milan paraissait trop petit pour lui, même si bien sûr c'est un très très grand club, mais on se disait peut-être qu'il y a des clubs qui ont plus d'ambition. Mais tout a changé cette saison avec l'arrivée de Fonseca. Voilà, il joue moins qu'avant cette année, 70% titulaire seulement sur les 100%, donc il y a quand même pas mal de matchs où il n'est pas titulaire, et pour une raison assez simple, parce que ça se passe pas très bien avec son entraîneur. Il répondrait pas forcément aux consignes de l'entraîneur, un peu de nonchalance, des choses qu'on n'aime pas trop voir. Du coup, l'entraîneur ne lui ferait plus confiance tout simplement. Cette saison, il a 6 buts et 6 assists, ce qui est pas mauvais, mais franchement, on s'attend à mieux de la part de Rafael Leao, un joueur qui était meilleur joueur de Serie A, comme je l'ai dit avant. On s'attend à des stats au-dessus, et même dans le jeu, c'est pas du tout concluant si on regarde les matchs en détail. Et du coup, depuis un mois, Rafael Leao, enfin il y a des rumeurs comme quoi Rafael Leao se serait proposé du côté du Barça et tout simplement de quitter l'AC Milan. Et du coup, ça nous amène à cette vidéo. Voilà, ce serait pour quitter Fonseca et son équipe qui font pas un très très bon début de saison. Si vous allez voir la vidéo qu'on a sortie sur les flops, vous verrez qu'on parle de l'AC Milan. Puis bon, depuis Fonseca, il est parti du Milan, voilà, de lui-même. Du coup, on n'a pas tellement de nouvelles infos depuis, mais voilà, la situation n'a pas l'air de beaucoup changer avec le joueur. Du coup, ça parle d'un transfert entre 80 et 90 millions, ce qui est quand même énorme. Et le Barça ne peut pas se payer ça en l'état actuel, donc on se demande comment c'est possible. Ou alors d'un prêt avec option d'achat, ce qui peut être une bonne idée, franchement, ça a l'air mieux. On verra bien sûr comment ça se passe, si ça se passe. Du coup, maintenant, pour parler du Barça plus dans les détails, pourquoi est-ce que ça voudrait signer Rafael Leao? J'ai pas trouvé énormément de raisons, parce que bien sûr, Rafinha est en feu au début de saison sur l'aile gauche. Du coup, on se dit pourquoi venir chercher Leao. Mais moi, je pense que dans la rotation, ce serait quand même pas mal. Voilà, il apporterait de son dribble. Voilà, c'est quand même un profil assez différent de Rafinha. En plus qu'il y a Lamine blessé, ça pourrait être intéressant d'avoir un joueur comme Leao dans l'équipe. Voilà, parce que c'est un très très bon joueur à son top niveau. Et voilà, on sait que actuellement les remplaçants, c'est pas non plus le top niveau. Ferran notamment, même si moi je trouve qu'il n'est pas si mauvais cette saison. Et puis bon, les autres joueurs, c'est des jeunes qui manquent quand même pas mal d'expérience et de niveau encore actuellement. Et puis même Pau Victor qui jouait, il est tout simplement plus au club maintenant, donc c'est quand même compliqué. Et puis on sait très bien que Barcelone pistait des joueurs de ce profil, justement parce qu'il fallait un joueur très percutant, très dribbleur, qui va très vite devant. Je pense que ça irait très bien avec ce que Flick demande. Voilà, on pistait notamment Nico Williams ou encore Chiesa. Donc oui, ça peut être intéressant si on croit que le Barça veut toujours un joueur comme ça. Mais voilà, comme j'ai dit, comment est-ce qu'on arriverait à le prendre? Parce que c'est un transfert très très cher. Déjà qu'on a payé Dani Olmo 55 millions, qu'on n'arrive même plus à inscrire maintenant. Donc on se demande comment
est-ce qu'on pourrait faire ça comme ça? En tout cas, pas cette année, même s'ils disaient qu'ils étaient assez confiants, comme quoi le fair play financier allait être bon pour l'été prochain. On verra ça. En plus de son salaire qui va être quand même assez conséquent s'il vient, c'est pas un petit joueur qui arrive comme ça. Il va sûrement demander un gros salaire. Du coup, le prêt avec option d'achat, à mon avis, c'est la meilleure option en l'état actuel. Et du côté de Leao, pourquoi est-ce qu'il voudrait venir à Barcelone? Bah d'abord tout simplement pour retrouver la confiance en lui parce qu'on sent que c'est plus un joueur autant percutant et ambitieux qu'avant. Du coup en venant à Barcelone, il retrouverait certainement sa confiance et puis retrouver la confiance en son entraîneur parce que c'était plus le cas au Milan. Donc avec Flick, on espère qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, ce serait pas mal. Et puis on peut aussi tout simplement dire qu'il veut changer d'air, quoi, quitter le Milan. Hein. Après 5 ans, c'est quand même beaucoup dans un club. De nos jours, les joueurs changent souvent de club. Et puis comme j'ai dit, on pouvait s'attendre à ce que Leao signe dans un club encore plus ambitieux et fort actuellement que le Milan, parce que c'est un bon club, bien sûr, le Milan, effectivement, on va pas dire le contraire, mais c'est pas un club qui a le niveau pour aller gagner la Ligue des Champions, en tout cas, je pense pas, ce serait quand même assez improbable. Et Barcelone semble mieux armé que le Milan cette année. Et avec ça, il pourrait confirmer son potentiel, enfin, devenir une top star, un des premiers noms qu'on cite dans les classements du Ballon d'Or. Voilà, c'est, je pense, ce que vise Leao en allant au Barça. Donc maintenant, pour conclure, qu'est-ce que on peut dire de ce transfert? Il semble y avoir un accord entre le joueur et le club. Du coup, de ce point de vue-là, les négociations vont aller dans notre sens, du côté du Barça. Mais je pense que les négociations avec le Milan vont être très compliquées parce qu'ils ne veulent pas lâcher une de leurs têtes d'affiche, un des joueurs qui vend le plus de maillots, qui est le plus reconnu au niveau international. Surtout si on veut le prendre en prêt, parce que vous pensez vraiment que le Milan, ils vont le lâcher comme ça, ils vont dire mais oui, va au Barça en prêt, on va pas récolter d'argent, mais c'est pas grave. Bah non, ça va pas arriver, il faut être un peu réaliste, et du coup pour l'avoir en transfert qui coûtera beaucoup, et faudra être très très fort en négociation pour baisser un peu le prix avec notre fair play financier. La Liga, on connaît, c'est très strict, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc pour conclure, qu'est-ce qu'on en pense de ce transfert? C'est un transfert qui est très risqué, surtout si on le prend avec de l'argent. Très risqué, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui, on le sait, a un talent immense et qui peut être excellent. Donc un transfert super intéressant au long terme comme au court terme. Là, on sait qu'il est dans une phase difficile de sa carrière, mais s'il retrouve son niveau, il peut être excellent. Vraiment, je l'adore. Mais si ça floppe, s'il retrouve pas son niveau, s'il ne retrouve pas sa confiance, là, ça va faire mal aux finances et ça va faire mal aux joueurs. C'est risqué aussi pour le joueur parce que là, s'il se loupe encore, je pense pas qu'il retrouve un autre club de ce niveau-là. Hein. Même du niveau du Milan, je suis pas sûr. Et si ça arrive, voilà, ce sera fini pour le joueur et il va quitter Barcelone bredouille, il va aller je sais pas où, il va retrouver le Sporting, il va retrouver Ronaldo en Arabie, je sais pas, mais ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un transfert avec ses risques, mais qui peut être super intéressant, surtout si on est optimiste. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Le retour en 2025 continue, on sort plein de vidéos, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait plaisir à moi. Et donc on se retrouve à la prochaine, salut!